Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 8e numéro du journal de la ville de l'année 2025. Occupé par le rebelle RDF, M23 depuis 14 jours, Masisi Centre vient d'être récupéré ce mercredi 8 janvier 2025 par les forces armées de la République démocratique du Congo à l'issue d'un combat corps à corps mené depuis ce matin. Le policier auteur du meurtre par balle des deux ingénieurs chinois de l'entreprise CREC 6 est blessé, un troisième à Mweneditu dans la province de Lomami, Mutombo Kanyemesha aux arrêts, appréhendé ce mercredi 8 janvier 2025. Le journaliste Patrick Adonis Numbi Bonzé, directeur général de la télévision Pamoja Canal, tué à coups de machette par les délinquants appelés Kuluna. La scène macabre a eu lieu à Mapichicha en allant vers Kisanga alors qu'il revenait du travail. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie des prestations de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu John Dramani Mahama de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true, so help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de séjour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait les déplacements d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. Un
Un arrêté fixant les tarifs des transports en commun et les itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, signé et publié ce mardi 7 janvier 2025 par le gouverneur de la ville, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, avec copie réservée au directeur des cabinets. Dans cet arrêté, accompagné d'une nouvelle grille tarifaire, il est écrit et indiqué que tout conducteur est tenu d'afficher à l'intérieur du véhicule le tarif et les itinéraires tels que repris dans la grille tarifaire. L'inscription indiquant l'itinéraire doit être en lettres d'au moins 10 cm de hauteur. Tout passager ne paye que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur. Outre le respect de la grille tarifaire, il est interdit aux conducteurs des taxis d'embarquer plus de 4 personnes à bord, d'embarquer plus de 2 personnes dans la cabine, de circuler, portière ou coffre ouvert et de ne pas laisser les passagers s'agripper au bord du véhicule. Il est interdit aux conducteurs de recourir aux pratiques de sectionnement d'itinéraires, système demi-terrain. Les conducteurs d'un taxi-bus ou bus ne peut réclamer les prix de la course avant le départ. Sera puni d'une amende de 50 à 100 $ américains tout conducteur des véhicules qui aura contrevenu aux dispositions de ces nouvelles arrêtés. Tristesse et colère au sein de la corporation journalistique, leurs collègues et confrères Patrick Adonis Numbi Bonze, directeur général de la télévision Pamoja Canal à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a été tué par les délinquants appelés Kuluna ce mardi 7 janvier 2025 aux environs des 23 heures, au moment où il rentrait à son domicile après le travail. C'est à Machipicha, au niveau des Bohémés, en allant vers Kisanga, que le journaliste Patrick Adonis a été attaqué par ces brigands qui l'ont assommé des coups de machette jusqu'à lui ôter la vie, selon les témoignages recueillis sur place. Très consternés, les journalistes ont manifesté leur colère ce mercredi 8 janvier. Ils sont allés jusqu'au gouvernorat pour déposer leur mémo à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Chers collègues et confrères Patrick Adonis Numbi Banze, paix à ton âme et que justice soit rendue en ta faveur. Justice pour Adonis! Justice pour Adonis! Même si le moratoire sur l'exécution de la peine de mort a été levé, il y a toute une procédure avant l'exécution. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tongunga, qui l'a affirmé au cours d'un briefing presse tenu le lundi 6 janvier 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya-Katembwe. Constant Mutamba a aussi rappelé les rôles du gouvernement face au banditisme urbain. Nous avons organisé plus ou moins 11 jusqu'ici procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort, et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme.
Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, renchérit en ces termes. Cet après-midi, devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Lutte contre le phénomène Kuluna. Le chef du quartier Sikotra, Lokali, commune de Lancélé, Serge Kabeya, annonce une réunion de sécurité pour ce vendredi 9 janvier 2025 avec tous les commandants SIAT et sous-SIAT, les services d'intelligence de sécurité, le chef des localités. Le chef du quartier Serge Kabeya rassure qu'avec l'opération Dobo et l'opération Zéro Kuluna, les habitants de son quartier se sentent en sécurité et le travail continue sur terrain afin de mettre fin au phénomène Kuluna et monter des stratégies pour un bon encadrement de la jeunesse. C'est vendredi, nous aurons dit, et ça vendredi passé, mais comme on avait réservé les bourgmestres, doit reporter pour le vendredi au lobby. Nous aurons une réunion de sécurité avec tous les commandants SIAT, les commandants sous-SIAT, ainsi qu'un service intelligent, un chef de localité, Nyonso, Tolobi la Makambu, parce que oui, Luna est dans la Kimaka de Kiti, mais moi, Mikolo, quand on lobby côté Porcherie, côté Ngambu, il y a Chalina, Kuna, c'était maman livre la Stimawana. On va prendre encore des mesures plus draconiennes cette fois-ci pour chercher à calmer quand même la population. Aussi, on va pas raboter à Banda. Dernièrement, tu sais, il y a une initiative notable, Wagi. Moi, match de football entre l'équipe Wana, mais il y a papa Moussou, na quartier, ça ne vaut pas la peine. Tous bandés pour tout bande ensemble. Tout le monde moins vraiment parmi les projets en 2025 ils ont dit que non, chercher comment encadrer la jeunesse. Ça vraiment c'est un cheval de bataille pour que nous il faut qu'on sanctionne la jeune, pour le ministère européen ça t'a brique pour créer des microfinance pour fabriquer des briques. Avec 2 mois 3 sacs par jour, à jour mois 10 000 mois 20 000 et sungai qui avant Nanzala à la ligne Zala qui a mis le Ramakasi et vous payez attention à tout l'inambo cannabis. Soko Lingimbo a tout un NI au Salam Pemboka et pour récompenser. Mais c'est là le PD la Bible l'ouvrier mérite son salaire, il va attendre les cambios de salaire. Année 2025, papa Daniel Bumba paie ça, bureau du quartier, Nyon, dans la matricule, chef du quartier, dans la matricule. C'est la liste déclarative. Ils ont monté la liste de la liste, papa. N'intervient au monde, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours NI. Tu vas ajouter mon mécanisation, attends mon quai, mais à ce jour, et puis, tout l'inamboka. Après une hausse des prix de certaines denrées alimentaires à cause des fêtes de fin d'année et des nouvel an, nous sommes descendus sur le terrain pour évaluer la situation. Ce mardi 7 janvier, nous avons sillonné plusieurs chambres froides des demi-grossistes et détaillants. Il en résulte que les prix des 8 produits ciblés par le gouvernement ont sensiblement baissé. Les cas du poisson chinchard, communément appelé mpiodi, les cartons qui se vendaient à 290 000 francs congolais se vendent aujourd'hui à 203 000 francs. Monsieur Jonathan, gérant d'une chambre froide à Kimbanse, qui les confirme. 20 plus, il y a une semaine, on a $68. Il y a qui a $78. Si on a $68. Voilà. 18 plus, il y a une semaine, on a $68. Si on a $58. Donc une affaire à $10 et l'on a chaque carton. Bon, phénomène, nous avons des mesures au gouvernement Zouaki.
Nous s'attendaki nango avant ba fête mais tout ça surpris après ba fête ndé ba kiti Thomson. Mais biso pe to teka to longoli une affaire ya 10 000 donc to na carton to longoli ne si 30 000 na carton moko ya poisson. To bana ko teka à l'époque ram il y avait un prix na 78 000, le l'autre teka ram il y avait un prix na 68 000. To bana ko teka ram il y a 18 prix na 68 000 et l'autre teka 58 000. Donc, l'évaluation s'est faite également auprès des vendeurs détaillants, commerçants, comme cette vendeuse qui revient sur le prix d'une rame de poisson. Pour elle, elle voudrait que le prix descende à nouveau. Nous avons 45 000, 37 500. Malgré tout, nous avons 80 000, 20 000 à l'école, mais il faut que nous ayons un poisson. Nous avons 80 000, 58. Papa Mukoko Samba, en tout cas, to précieux merci Longonia. Oza penza mwana mboka ya solo. Oyo lobaki ekokisa mi pona poisson. En tout cas poisson ekiti ba client pe ba sepeli biso pe to sepeli moi à mes relations côté ka ezongi normal. Un autre gérant, M. Fabrice, salue l'effort du gouvernement par les billets du ministère de l'économie nationale pour cette baisse de prix. Il souhaite que cela puisse s'étendre jusqu'au niveau du transport. Thomson, Tokyo dit équité réellement. Autant que nous sommes équité et on peut sur le terrain, toujours au Kiti Sipe. S Moko, comme 18 plus. Au bandé que sommes na 75 $. Mais c'est 58 $. Il est important de constater que le décret de la lutte contre la vie chère produit ses effets sur le marché au profit de la population congolaise. La route Kimwenzagar dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement très avancé, ne permettant pas aux usagers, notamment les transporteurs, de rouler dans de bonnes conditions. Zélé bébi makasi, to souffrir de makasi pour tokomo même bato na cité verte tozo kitisa bango awa après so bakatisi bazui moto mususu po bakoma na Kimwenzagar. Ce délabrement très avancé est caractérisé par des nids de poules, des bourbiers et des lames érosives provoquées par les eaux des pluies. Donc, kobandaka na entrée ya entrée de Mwenza na cité verte wana. Lisungi nyonso batalisungi bazobimate bana mai. Olongwe lisungi awa sikoto na petit panier. Donc des chemins pour comme na petit panier. Donc nzela route qui Kimwenzagar eza kokufa makasi. Donc na éviter cette situation est due au manque de voies de canalisation et d'entretien de ces axes routiers, avec pour conséquence, lorsqu'il pleut, l'eau stagne sur la chaussée, constituant ainsi un obstacle pour les usagers de ces tronçons, principalement les commerçants et les agriculteurs. Population demi-terrain, des gars jusqu'à ici, c'est 1000 francs. Ici, jusqu'à la cité verte, trajet réglé 500 francs, tu vas dépasser 2000 francs. La population de cette partie de la ville de Kinshasa plaide pour la réhabilitation urgente de cette route au vu de son importance, à savoir, elle permet aux maraîchers d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres-villes. Une nouvelle année commence, l'heure est au bilan. Dans une conférence de presse tenue dans la commune de Bandalungwa, la présidente de la fondation Koto Boigna, KB, Clarence Poto, trace un bilan positif pour sa fondation Koto, créée le 1er février 2024 dans le but de promouvoir les personnes vulnérables. La fondation Koto Boigna a réalisé plusieurs actions sur terrain au cours de l'année 2024, telle qu'affirme sa présidente. La Fondation Koto Boigna, c'est une organisation de droit congolais, créée le 1er février 2024, dans le but d'intégrer et de promouvoir les personnes vulnérables dans la commune de Bandalungwa et Ngirindia.
Depuis sa création, Koto-Boigna a pu mettre en œuvre quelques réalisations comme les actions, séances de travail avec quelques partenaires de la société civile, visite de travail et collecte des données en rapport avec la situation des personnes vulnérables dans la commune de Bandalungwa et Ngiringiri, collecte des fonds pour la promotion des actions humanitaires. En 2025, la légende d'arc congolaise Clarence Koto ne compte pas s'arrêter là. Elle nous donne son plan d'action scindé en 2 axes. Pour l'année 2025, la Fondation Koto-Boigna compte mettre en œuvre plusieurs projets conformément à son plan d'action qui tournera autour des 2 axes, qui est la promotion de personnes vulnérables et l'assistance et les actions humanitaires. Ayant son siège au numéro 26 sur l'avenue Lula dans la commune de Bandalungwa, la Fondation Koto-Boigna reste ouverte à toute personne de bonne volonté. Partenaires de quelques organisations de la société civile, comme l'Action contre la violence des droits de vulnérables, l'APEE et tant d'autres organisations. J'en profite de lancer un message à tous les partenaires qui nous suivent partout au monde, qui viennent nous accompagner pour réaliser tous les projets que nous avons pour l'année 2025. Et si vous avez aussi besoin de nous contacter, vous pouvez nous retrouver à notre siège qui est dans la commune de Bandalungwa au numéro 26, avenue Adula. Toujours au service du peuple congolais, la Fondation Koto-Boigna, dirigée par sa présidente Clarence Koto, promet des actions de grande envergure en cette année 2025. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté oreille. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce jeudi.